Et si le film Vice Versa décrivait presque exactement comment ça se passe en réalité? Je pense qu'on est beaucoup à avoir été touchés par ce film, pas seulement par l'histoire de Riley, mais surtout par ce qu'on voit à l'intérieur d'elle. Ses émotions, leur évolution, leurs conflits, leurs transformations. Franchement, je ne sais pas vous, mais pour moi, il y a plein de moments dans ma vie où je ne comprenais pas pourquoi je réagissais d'une manière. Pourquoi mes émotions me submergeaient d'un coup? Pourquoi je pouvais passer du rire aux larmes? Et même parfois avoir l'impression d'être comme possédée par une émotion. Et une fois qu'elle était passée, je me disais, mais pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je me suis mis dans un état pareil? Et aujourd'hui, je sais. Parce que j'ai commencé un travail en profondeur avec mes parties émotionnelles. En fait, ça fonctionne presque comme dans le film. Dans mes explorations, mes émotions se présentent d'une certaine forme, avec une certaine apparence, une voix, une attitude, des besoins, des problèmes. Et je vais leur parler, je les écoute, j'essaye de les comprendre et aussi de les libérer. Alors oui, dans la vraie vie, c'est un petit peu plus complexe que dans le dessin animé. Parce que toute notre vie, on a été conditionnés. On a absorbé les croyances de nos parents, de la société, de nos histoires passées. Et tout ça, c'est imprimé. On s'est construit une personnalité avec ces couches-là. Et nos parties émotionnelles, parfois, elles portent des rôles qui ne sont même pas les leurs. Depuis l'enfance, depuis toujours même, pour certaines. Et donc, aller les voir, travailler avec elles, c'est venir déconditionner tout ça. C'est venir les libérer de leur rôle, les alléger et retrouver enfin un peu plus de sérénité et d'espace à l'intérieur de soi. Alors oui, certains pourront dire que toutes ces représentations ne sont que des créations du cerveau. Peut-être, mais ce n'est pas ma croyance. Même si c'était le cas, même si c'était des créations. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que ça fonctionne quand même. Je fais ce travail très régulièrement, depuis plusieurs années maintenant, et j'ai jamais eu autant de changements concrets. Là où je n'ai pas réussi avec d'autres approches, comme l'hypnose, la psychologie, l'énergétique, etc. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Je dis juste que c'est différent. Et je dis juste que chacun doit trouver la pratique qui lui correspond et ce qui fonctionne pour lui. Donc pour ma part, étant hypersensible et très envahie par les émotions, c'est vraiment cette méthode-là qui m'a aidée. C'est vraiment celle-là où j'ai vraiment pu expérimenter par moi-même et transmuter à l'intérieur de moi. Donc si ça t'intrigue, si t'as envie d'en savoir plus, dis-le moi en commentaire et je ferai d'autres vidéos à ce sujet.